Qu'est-ce que c'est que cette tisane? Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo posée. Il y a 3 mois, je vous avais annoncé que j'allais faire une FAQ, alors il était temps que je réponde à vos nombreuses questions. J'ai dû faire une sélection car il y en avait beaucoup, mais c'est l'occasion de faire le point avec vous avant d'attaquer cette nouvelle année. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Alors j'ai choisi de faire ça en voix off parce que déjà c'est plus facile pour moi de parler de moi en voix off qu'en face cam, mais aussi parce qu'en ce moment je bosse sur un très gros projet qui va arriver sur la chaîne en février, donc j'ai pas beaucoup de temps. Du coup cette FAQ est plus un podcast audio qu'une vidéo, mais j'espère que ça ne nous empêchera pas de passer un bon moment. Je vais en profiter pour vous faire pas mal d'annonces, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez savoir ce que je vous réserve pour cette année 2020. Sur ce, je pense qu'il est temps de passer à la première question. Perceval, soyez gentil, pas trop de commentaires, sinon on va pas s'en sortir. Moi c'est parce que c'est vous que je viens. Quand c'est l'autre c'est chiant, je comprends rien. Comment tu t'appelles, quel âge as-tu et où habites-tu? Alors je m'appelle Simon, j'ai 27 ans et j'habite à Albi. Waouh. Et vous me racontez pas votre petite journée? Ah bah, faut le temps d'encaisser la vôtre déjà. Pas toutes les émotions d'un coup. En 2 ans, tu es passé de 5000 abonnés à presque 60 000. Quel est ton ressenti? Et presque 70 000 aujourd'hui. Mon ressenti, c'est beaucoup de plaisir, un peu de mal à réaliser et l'envie que ça continue. Bah vous me faites marcher ou quoi? Je vais pas vous faire un dessin. Ah bah j'avoue que ça m'aiderait parce que j'arrive pas à me faire l'image là. J'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir trouvé un public sur YouTube, tout le monde n'a pas cette chance, donc merci à vous de me suivre, que ce soit depuis 2 ans ou depuis 2 jours, merci. Et on va pas se mentir, en 2020, on vise clairement les 100 000 abonnés. Parole d'homme. Penses-tu finir tous les personnages de Kaamelott avant la sortie du film? Non, c'est sûr que non. Il y a beaucoup trop de personnages pour tous les faire correctement avant la sortie du film. Par contre, ce que je peux vous promettre, c'est que Arthur et Lancelot auront droit à leur analyse de personnages, et ce, bien avant la sortie du film. Ça, je m'y engage, c'est une promesse. C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Comptes-tu faire des analyses 2.0 d'autres personnages? Oui, en fait, toutes mes premières vidéos ont besoin d'une version 2.0. Ça concerne surtout les vidéos qui ont l'ancien modèle de miniature. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment moins à l'aise dans l'écriture, je savais pas utiliser un logiciel de montage, j'avais pas de matos, bref, j'en suis pas du tout satisfait. La question que je me pose, c'est est-ce que ça mériterait pas que j'attende la sortie du film? Après tout, il y a encore des personnages dont j'ai pas parlé, que j'aimerais faire d'ici là, donc autant que la version 2.0 profite des événements du film. Honnêtement, j'ai pas encore pris de décision, donc qu'est-ce que vous en pensez? Les pattes de canard! Où elle est la poulette? Dans ton cul? Dites-moi que je suis pas le seul à rêver qu'un autre personnage lui réponde ça. Non mais sérieusement, dites-le moi dans les commentaires parce que moi ça me le fait à chaque fois. Et sinon pour une réponse plus constructive, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Akadoc. De quoi? De quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Où est la poulette? Quel film ou série t'a vraiment fait naître cet amour de la pop culture? Alors c'est pas compliqué, c'est Harry Potter, tout simplement. Tu es un sorcier, Harry. Je suis un quoi? J'ai découvert les livres quand j'étais gamin, puis les films et ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. En fait, j'ai grandi avec les personnages d'Harry Potter. Ça peut paraître con dit comme ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont eu un rôle sur qui je suis aujourd'hui. Ça m'a donné envie de lire, ça a développé mon imagination, c'était la première fois qu'une fiction me faisait vivre autant d'émotions en même temps. Ouais bon, j'avais 8 ans, mais je fais partie de ceux qui attendent toujours leur lettre pour Poudlard. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais gamin, j'étais abonné à la Gazette du Sorcier. C'était génial et je m'en servais pour écrire des petits articles dans un cahier. Genre comment faire une baguette magique ou c'est quoi le fourche-langue. Si YouTube avait existé à cette époque, j'en aurais sûrement fait des vidéos. Bref, c'est pas pour rien si c'est l'un des 2 univers les plus traités sur la chaîne. Au fait, je te signale que tu as une tache sur le nez. Tu le savais? Juste là. Avec votre chaîne qui grandit de plus en plus, comment gérez-vous cette charge de travail en plus de votre métier de tous les jours et de votre vie privée? Alors effectivement, ça fait 2 ans que je fais vivre cette chaîne en parallèle d'un travail à temps plein. Pour info, je suis éducateur spécialisé et je bossais en internat. Ouais, j'ai dit bosser parce qu'en fait, ça fait plus de 2 mois que j'ai quitté mon taf. Boum! Grosse annonce! Merde! Alors c'est pas une décision qui a été facile à prendre car financièrement c'est un peu compliqué, mais au bout d'un moment j'ai réalisé que je voulais surtout pas me réveiller à 50 ans en regrettant de pas avoir tenté ma chance. Avec YouTube je me suis découvert une passion, je m'y attendais pas, mais c'est une passion qui prend beaucoup de temps. Du coup pendant 2 ans j'ai dû faire des choix et c'est ma vie sociale qui en a beaucoup souffert. En fait, je passais absolument tout mon temps libre à faire des vidéos, et au bout d'un moment, c'était plus viable. Donc j'ai pris la décision de me laisser l'année 2020 pour essayer de faire ce qui me plaît vraiment, c'est-à-dire écrire et monter des vidéos. Je sais pas ce que ça va donner, pour moi c'est clairement une putain d'aventure, mais au moins je me dis que j'aurai pas de regrets. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien.
En novembre et décembre, j'ai pu sortir beaucoup plus de vidéos que d'habitude en conservant la même qualité, et là je passe tout mon mois de janvier sur un gros projet qui sortira en février. Ça représente plusieurs vidéos et ça n'aurait jamais pu voir le jour si j'avais eu un taf à côté. Bref, vous l'aurez compris, c'est la plus grosse annonce de cette vidéo. En 2020, je travaille à temps plein sur YouTube. Tournée générale. Et tournée générale, il n'y en a qu'une. La deuxième, c'est pour vos tronches. Est-ce que tu réussis à vivre de ta chaîne maintenant ou pas encore? Ah bah du coup c'est tout le problème, parce qu'au moment où je quitte mon taf, sur YouTube je gagne à peine la moitié d'un SMIC. Alors pas de panique, j'ai quand même réfléchi avant de me lancer, ne pas avoir de vie sociale pendant 2 ans, l'air de rien ça m'a permis de mettre des thunes de côté. Et c'est pour ça que je peux prendre le risque d'essayer d'en vivre jusqu'à fin 2020. Au pire, ce sera une année où je me serai vraiment fait plaisir, et rien ne m'empêche de retourner bosser en tant qu'éducateur après, et au mieux, bah, j'arrive à en vivre et ça durera le temps que ça durera. Du coup, vos dons sur Tipeee et sur Utip ne serviront plus qu'à uniquement acheter du matériel. Ils contribueront aussi à me permettre de vivre de mes vidéos en payant le loyer par exemple. Donc aujourd'hui plus que jamais, un grand merci à tous les tipeurs. Quand on veut être sûr de son coup, Seigneur Dagonet, on plante des navets. On ne pratique pas le push. Comptes-tu faire une critique du film Kaamelott? 2020 c'est l'année du premier film Kaamelott, donc évidemment il va y avoir beaucoup de vidéos sur ce premier volet. La critique du film quand il sortira, ça c'est sûr, même si je ne sais pas encore sous quelle forme ce sera. J'attends aussi la première bande-annonce avec impatience, et je pense que le dernier trimestre de cette année sera particulièrement chargé en vidéo Kaamelott. Déjà que le mois de février va être un mois 100% Kaamelott, ouais je sais, je lâche des indices sur mon plus gros projet comme ça, sans prévenir, mais c'est le bel indice quand même. Assez rond, un peu en longueur, assez classe quoi, le bel indice. Bref, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que je vais oublier les autres univers pour autant, notamment Harry Potter et le Seigneur des Anneaux qui devraient revenir sur la chaîne dès le mois de mars. J'accorde à la maison Gryffondor 60 points. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Oui, je répondrai toujours oui à cette question. Ne me demandez pas pourquoi, ça me semble la meilleure réponse, c'est tout. Voilà, c'est très bien comme ça. As-tu déjà eu un retour d'Alexandre Astier sur tes analyses de personnages de Kaamelott? J'ai eu la chance d'avoir des retours très positifs de quelques acteurs, notamment Alain Chapuis, Jean-Robert Lombard et Brice Fournier, suite à l'analyse de leurs personnages. C'était vraiment cool de leur part, mais je n'ai pas encore eu la chance d'avoir un retour d'Alexandre Astier. Je dois vous avouer qu'en fait j'appréhende pas mal le jour où ça va arriver, si ça doit arriver bien sûr. Parce qu'il peut aimer ou il peut carrément trouver ça nul. Et je crois que dans les deux cas, mon cœur explose de toute façon. Mais ouais, ce serait vraiment cool qu'un jour il tombe sur une de mes vidéos et qu'il se dise que c'est chouette ou au moins que ça l'amuse. Peut-être avec le projet de février, qui sait. Il était plutôt de couleur rouge? Non, fraise. Plutôt fraise. Aimerais-tu interviewer des acteurs dans le cadre de l'analyse de personnages ou d'un format complémentaire, afin d'obtenir leur avis et leur ressenti sur les 10 personnages? Et est-ce que c'est envisageable? Bien sûr que j'aimerais. Ce serait génial en complément de l'analyse de personnages. Imaginez par exemple Franck Pittiot, si je pouvais le filmer pendant qu'il regarde l'analyse de personnage de Perceval, pour ensuite l'interviewer sur sa propre vision du personnage qu'il a lui-même interprété. Il pourrait confirmer certains points de la vidéo, il pourrait aussi venir me contredire sur d'autres, et même juste en laissant planer le doute, ce serait quand même intéressant. Je pense vraiment qu'il aurait plein de choses passionnantes à nous dire, tout en respectant le secret du film bien sûr. Et évidemment, c'est déclinable avec tous les acteurs de la série. Maintenant, est-ce que c'est envisageable? J'en sais rien. Faudrait peut-être que je me renseigne, mais ça me semble quand même très incertain. Donc je préfère ne rien vous promettre pour l'instant. C'est juste une belle idée. Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Au vu de la figurine de Reinhardt derrière toi, je me demandais si tu pensais exporter ton format d'analyse de personnages au monde du jeu vidéo. Eh bien c'est pour ça que j'ai mis cette figurine dans le décor justement. J'ai envie d'exporter l'analyse de personnages au monde du jeu vidéo depuis le début. Mais jusqu'à présent, j'ai pas trouvé le temps de m'y consacrer, et j'espère que ce sera possible durant cette année. Ça pourrait être Overwatch, mais aussi Hearthstone, car c'est clairement le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures. The Last of Us, God of War, Final Fantasy, bref, les possibilités sont infinies. Pareil avec Étrange Créature d'ailleurs, que ce soit Pokémon ou The Witcher par exemple, il y a de quoi faire. Du coup, faites-moi vos propositions. Quels univers de jeux vidéo aimeriez-vous voir débarquer sur la chaîne? Prenez le temps de choisir un ou deux jeux qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous verrez bien dans un de ces formats. Je suis curieux et ça va peut-être me motiver à m'y pencher sérieusement. Je dis depuis le début, paraît que t'es fortiche en stratégie. On arrive à la fin de cette FAQ, donc j'imagine qu'il n'y a plus grand monde qui regarde cette vidéo. En tout cas, si vous êtes encore là, il y a de grandes chances pour que vous soyez déjà abonné, alors tant qu'à faire, profitez-en pour activer la cloche. Moi je vous laisse, j'ai encore beaucoup de taf pour le projet de février, alors à très vite et bonne année. Bon, sinon, il y a ça aussi, c'est le bel outil. Et qu'est-ce qu'on coupe avec ça? À ce qu'on veut. Mais enfin, c'est plutôt pour tout ce qui est génital. Ça vous ennuie si je vomis?